Salut guys, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 piliers importants pour réussir votre vie au Canada. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom c'est Maïbassim, je suis coach en intégration. Je me suis donné pour mission d'aider les nouveaux arrivants au Canada, qu'ils soient résidents permanents ou résidents temporaires, à réussir leur intégration. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être averti dès qu'on va sortir de nouvelles capsules. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 piliers importants sur lesquels vous devez baser le succès de votre projet d'intégration au Canada. Généralement, quand on se lance dans le projet d'immigrer au Canada, c'est qu'on a des objectifs clairs, on sait pourquoi on décide d'immigrer au Canada, on sait ce qu'on va chercher. Et bien aujourd'hui, je vais vous partager les 3 clés pour vraiment baser votre réussite au Canada. Le pilier numéro 1, c'est l'argent, les finances. Okay? Si vous n'avez pas réussi sur le plan financier tant que vous êtes au Canada, c'est que vraiment là, vous avez échoué. Mais l'erreur que commettent la plupart des nouveaux arrivants, c'est de courir dans tous les sens, de vouloir faire tous les jobs, de vouloir se taper tous les boulots possibles. Vous allez voir des gens qui ont 2, 3, 4 boulots. Je me demande comment ils font pour pouvoir vraiment gérer les autres aspects de leur vie. Les gens travaillent de jour, de nuit, même la fin de semaine, ils n'ont pas du temps. Donc les gens courent énormément derrière l'argent et au final, quand vous les voyez, ils sont épuisés, ils sont complètement fatigués et dépassés en fait. Mais le problème ici, ce n'est pas tant l'argent que vous gagnez, mais c'est ce qui reste dans votre poche en fait. Parce que, mine de rien, on vit dans une société capitaliste, il y a énormément de dépenses et quand on travaille plus, c'est qu'on paie plus d'impôts. Donc, généralement, il n'y a pas de stratégie pour pouvoir amortir cela, compenser le prélèvement d'impôts. Donc, on se retrouve à payer beaucoup plus d'impôts dans la saison des impôts et c'est très, très préjudiciable à notre équilibre financier. Et quand on gagne aussi beaucoup d'argent sans avoir un planning de gestion de cet argent, c'est très, très, très compliqué. On se retrouve tout le temps à être en mode, il faut travailler encore plus pour gagner plus. L'argent qu'on gagne, on le dépense en même temps. Généralement, quand les nouveaux arrivants travaillent, ils envoient de l'argent au pays pour des projets, on envoie l'argent pour ci, on investit dans ça, on achète ci, on achète. Donc finalement, on dépense énormément de l'argent, c'est vrai, ça circule, et au final, on se retrouve tout le temps fauché. Donc qu'est-ce qui se passe? On est tout le temps obligé de courir pour travailler. Donc c'est important de garder l'argent, en fait. Oui, je peux travailler, je peux avoir 2 boulots, 3 boulots, mais au final, si je ne me sens pas accompli financièrement, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai une épargne? Dans mon programme de coaching, le processus MAP, j'enseigne de A à Z comment se faire une épargne et comment investir cet argent, en fait. Parce qu'à partir du moment où vous avez une épargne, les opportunités d'investissement pour gagner plus ne vont pas manquer. Donc, du coup, vous ne serez plus obligé de courir dans tous les sens. Les 5 premières années que vous êtes arrivé au Canada, imaginez que vous épargnez une partie de tout ce que vous gagnez pendant les 5 premières années. Après ces 5 ans, imaginez cette épargne-là, comment ce serait. Imaginez les possibilités d'investissement que vous pouvez faire avec cette épargne-là. Donc, vous pouvez même slacker certaines choses et maintenant vraiment fonder vos stratégies d'investissement avec cette épargne-là qui va vous rapporter encore plus. Et du coup, ça va vous libérer beaucoup de temps. Okay? Donc, le problème de finances peut être résolu pas en travaillant plus, pas en allant chercher beaucoup de gains. C'est vrai que c'est bien de travailler, d'avoir plusieurs sources de revenus, mais le plus important, c'est combien vous gardez dans votre portefeuille. C'est combien vous avez dans votre compte d'épargne. Moi, je l'ai compris il n'y a pas longtemps.
Et c'est une stratégie que j'ai commencé à appliquer. Et j'ai commencé aussi à enseigner cette stratégie à tous mes coachés, aux gens qui sont dans mon programme de coaching, le processus MAP. Ils peuvent témoigner. Donc, c'est vraiment ça la clé pour la liberté financière au Canada, en fait. Donc, ce n'est pas le nombre de boulots que vous allez faire de gauche à droite, mais c'est combien vous pouvez garder dans votre portefeuille. Le deuxième pilier important pour réussir votre vie au Canada, c'est la famille. Si vous n'avez pas encore écouté la capsule vidéo que j'ai faite sur cette thématique, pourquoi la séparation est une tragédie pour les couples de nouveaux arrivants au Canada, allez-y sur ma chaîne YouTube, vous allez la trouver. C'est une vidéo magnifique que j'ai faite. Vous allez voir de A à Z quelles sont les implications de la séparation. Donc la vie de famille est un pilier essentiel pour la réussite de votre projet. Parce qu'à partir du moment où il y a dislocation dans votre couple, il y a un dysfonctionnement dans le couple, c'est que déjà le premier pilier aussi est débalancé. Parce que ici, dès que vous vous séparez, les problèmes financiers vont suivre. Vous avez beau travailler, si vous êtes là à payer des pensions, ça veut dire que déjà au niveau de vos finances, ça se débalance en fait. Alors que si vous êtes unis, vous êtes soudés, vous avez une vie de famille harmonieuse, le premier pilier se renforce. Parce que là, vous mutualisez vos forces, vous êtes une équipe, chacun travaille, mais vous faites des rentrées d'argent, vous avez une vision commune, vous avez un projet en commun, donc du coup, vous allez vous focaliser à épargner ensemble, à nourrir vos projets ensemble, à définir une vision claire de ce que vous allez faire. Alors que dès l'instant où vous commencez par regarder dans des directions différentes, ça veut dire que là, ça ne va pas. Donc, c'est une sorte de boomerang. Quand vous vous concentrez trop sur le premier pilier, rechercher de l'argent, alors que en arrière-plan, vous allez négliger l'aspect familial, l'aspect vie de couple. Parce que imaginez quelqu'un qui est là 24 heures sur 24, il ne fait que passer à l'argent. La fin de semaine, il ne peut pas passer un moment de qualité en famille. Il travaille le matin, il travaille la nuit. La fin de semaine aussi, où il peut passer un peu de temps avec la famille, avec les enfants. Il est là, il court, il travaille tout le temps. Ça va affecter la vie de famille. Okay? Et forcément, c'est là que les problèmes surviennent. Les problèmes vont survenir parce que, oui, on n'est pas à l'écoute de l'autre, on n'est pas à l'écoute des besoins de la famille. C'est vrai qu'on va aller chercher de l'argent pour nourrir sa famille, mais sachez que quand vous êtes en couple ici au Canada, une seule personne ne peut pas être le pilier de la famille. Vous avez besoin l'un de l'autre. C'est pourquoi le couple est extrêmement puissant. Et une des stratégies pour vraiment souder le couple, c'est tout le temps d'avoir de la communication. C'est très important de communiquer, de discuter sur le projet, pourquoi on est ici, c'est quoi notre vision, tout le temps pour s'en rappeler et soutenir l'autre, écouter l'autre. Parce que mine de rien, chacun dans sa condition de travail, chacun dans sa réalité, fait face à des challenges. Donc, vous devez être un soutien l'un pour l'autre. Donc, si cela n'est pas fait, c'est normal que ce pilier-là s'effondre. Le troisième pilier, c'est l'éducation des enfants. Ce pilier aussi est très important. J'ai visité des amis, un couple qui est arrivé ici il y a plus de 30 ans. Et j'ai été sidéré de voir que la vieille qui a presque 65 ans continue de subvenir aux besoins financiers des enfants. Parce que les enfants sont devenus délinquants, ils ne travaillent pas, ils vivent sur l'aide sociale. Donc, la maman était obligée même de payer des téléphones, de payer leurs factures. Est-ce que vous voulez en arriver là? Vos enfants, vous devez en prendre soin. Quand la vie de famille n'est pas harmonieuse, l'éducation des enfants aussi sera bâclée. Imaginez, vous êtes séparés. La femme vit dans une ville, l'homme vit dans une autre ville. Vous avez la garde partagée ou des fois, c'est l'un des membres du couple qui s'occupe uniquement des enfants. Pensez-vous que cela n'a pas d'incidence sur ces enfants-là? Cela a une incidence. Si vous passez votre temps à travailler la fin de semaine, de jour, de nuit, quel temps avez-vous à consacrer pour le suivi de l'éducation de vos enfants? Donc,
les enfants, c'est un des piliers aussi puissants. Et comme vous pouvez le constater, tous ces trois piliers-là se chevauchent. À partir du moment où un pilier va prendre le dessus, il va affecter forcément les autres. Surtout le pilier financier, c'est ce que je remarque beaucoup plus. Les nouveaux arrivants, tout le monde court. On veut avoir de l'argent, on veut avoir de l'argent, on veut gagner plus. Donc, du coup, on est dans une lancée de bosser, de travailler énormément. Et ce qui fait que ça débalance les deux autres piliers. OK? Ça débalance les deux autres piliers. Donc, vraiment, vous devez trouver un équilibre entre ces trois piliers. C'est comme déposer une marmite sur un foyer à 3 pieds. Donc, dès qu'un pied est déséquilibré, la marmite va tomber. Donc, c'est ça votre projet. Donc, votre projet d'immigration, vraiment, sur ces trois piliers-là, vous devez prendre soin de trouver un équilibre. Et comme je vous le dis, le premier pilier, ce n'est pas tant le nombre de boulots que vous faites, mais c'est votre manière de gérer ce que vous gagnez. C'est ça qui est plus important. Si vous gérez ce que vous gagnez intelligemment, les deux autres piliers ne vont pas souffrir. Parce que, oui, peu importe le travail que vous faites, si vous gérez bien vos finances, vous aurez du temps à consacrer à votre famille, vous aurez du temps pour faire le suivi de vos enfants. Donc, guys, imaginez-vous comment vous allez vous sentir quand vous allez regarder 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, votre vie, quand vous serez arrivé au Canada, pour regarder et dire, ah, j'ai de l'argent, oui, ma vie de couple est harmonieuse, mes enfants sont épanouis, ils suivent bien leur cursus scolaire, ça va bien. Comment vous allez vous sentir de voir que oui, j'ai réussi? Donc, dites-moi dans les commentaires lequel de ces piliers semble plus important pour vous. Moi, pour moi, je me dis que ces trois piliers sont très importants, mais je suis curieux de lire dans les commentaires pour vous lequel de ces piliers est important. Et si vous n'êtes pas encore membre de ma communauté Facebook, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté Facebook Un Nouveau Départ au Canada. Et pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, allez-y sur mon site internet mayavassimdiao.ca, rentrez votre nom, votre adresse courriel, cliquez sur télécharger et puis vous allez le recevoir dans les minutes qui vont suivre. Et c'est sûr que ce guide aussi va beaucoup vous aider. Donc, guys, en attendant de vous voir dans une prochaine capsule, on s'est dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous.